Salut Baptiste, tu vas nous présenter le spectacle Origine, ton dernier spectacle où tu te dévoiles un petit peu plus que le précédent, c'est ça? Ouais, c'est vrai que c'est un spectacle. Origine est un spectacle très autobiographique. Alors normalement, c'est vrai qu'on a tendance à le faire sur le premier spectacle, mais c'est vrai que j'avais pas osé. C'est-à-dire que quand j'avais démarré entre guillemets ma carrière d'humoriste en 2008, j'avais pas la maturité et le recul nécessaire pour me dire allez, je vais parler de moi et je vais me dévoiler, parce que je me suis dit bon, ça va pas intéresser les gens du tout. Surtout quand tu démarres dans une salle avec 14 personnes, dans une salle de 40 places, tu vois. Mais je dis pas qu'aujourd'hui ça intéresse les gens, mais en tout cas j'avais besoin de faire un premier spectacle, on va dire, avec des sketchs un petit peu plus classiques, même si c'était très absurde et très barré. Enfin voilà, c'était l'empreinte de mon premier spectacle. Et sur le deuxième, j'avais envie de parler de choses personnelles, voilà, parce que j'ai envie de faire des spectacles qui ressemblent à la vie que je suis en train de vivre. Voilà, j'ai peu envie de. Parce que tu peux faire des sketchs sur iPhone 7, sur Tinder, c'est cool, mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'il en reste? Enfin, en tout cas, c'est pas mon envie personnelle, en tout cas. Donc, j'avais envie de partager quelque chose d'intime et je me suis dit que c'était bien de le faire sur celui-là. Et on apprend par exemple que tu étais extrêmement timide avant. Ouais, c'était de la timidité. J'étais dans un petit village de campagne. C'est surtout des contextes, en fait. T'es en cours, t'oses que rougis, la prof dit pourquoi tu rougis, du coup tu rougis encore plus. Enfin, c'est ce genre de truc qui est arrivé à beaucoup de gens qui moi m'ont bloqué à un moment donné. Et le fait que je bégayais, c'est mis bout à bout, j'avais vraiment une chronologie de spectacle, en fait. Et je me suis dit, je voulais parler de moi, autant le faire maintenant, quoi. Alors tu parles de quoi? De ta timidité? Il y a d'autres sujets abordés comme ça? Il y a mes parents, évidemment, tout ce qui touche les origines, ça vient de ma naissance aussi, parce que quand j'ai annoncé à mes parents qu'ils allaient être grands-parents, ils m'ont dit, le premier truc qu'ils m'ont dit, oh, putain, j'espère que sa fille fera pas ses nuits comme toi. Et j'ai dit pourquoi, mais je les ai faites à quel âge? Et ma mère m'a dit t'as fait tes nuits à 4 ans. C'est quand même un record du monde. Enfin, je souhaite à aucun parent de vivre ça. Donc j'en ai fait un sketch du coup et donc je parle vraiment de ma naissance à ma petite enfance et jusqu'à en passant par l'école aussi, où j'étais très amoureux d'une fille qui voulait pas de moi, et ça dévie sur aujourd'hui, sur ma vie d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a un vrai axe de vie, en fait. C'est des origines à aujourd'hui. Il y a même de la musique, tu joues d'un instrument. Ouais, non, parce que non, je suis très mauvais en musique, mais je parle de la prof de musique, évidemment. Enfin, je pense que on est quasiment à peu près de la même génération. T'as dû connaître les cours de flûte. Oui. Et j'étais resté avec cette image complètement folle, parce que j'ai jamais compris les cours de flûte, encore moins. J'avais fait un voyage en Suède. On avait fait un échange de classe, on avait été voir un cours de musique en Suède. Déjà, ma prof de musique en Suède, autant te dire que c'était un mannequin déjà, et puis chacun choisissait son instrument, et de la guitare électrique, de la batterie et tout, et nous on était avec notre flûte à bec à la con. Et j'avais un vieux sketch là-dessus que j'avais écrit, et je l'ai réintégré dans ce spectacle. Donc je parle de la prof de musique, et je joue un petit morceau de flûte aussi. Ouais. Ah, moi la flûte, je sais jouer que X-Files ou Nescafé. C'est ça ce que j'apprenais en cours, moi. Dans la première version du spectacle, il y avait un truc de ce café. C'est marrant qu'il dise ça. X-Files, ça a l'air d'avoir de la gueule. Ah ouais, Ça peut le faire en première partie de Jean-Michel Jarre ou un truc comme ça. Et c'est un autre morceau plus contemporain, mais c'est un grand classique, ouais. X-Files, je serais curieux d'écouter ça à la flûte avec. Je ferai une démo. Non mais en tout cas, alors donc si vous voulez entendre Baptiste Le Caplin, pas que jouer de la flûte, hein, je vous assure, il parlera de lui. Venez le voir absolument jeudi à l'auditorium de Flaine. Et qu'est-ce que t'écoutes toi, en parler de musique? Qu'est-ce que t'écoutes comme musique en ce moment, Baptiste? Je suis très pop rock moi, mais j'écoute en boucle jusqu'à écœurement là. J'écoute beaucoup The Lumineers. Le dernier album de The Lumineers est vraiment génial. Sinon c'est les classiques, c'est Stereophonics, qui est mon groupe préféré. Il y a Oasis aussi, Vampire Weekend, et puis voilà, des trucs un peu plus posés. Radiohead, j'adore aussi. Il y a plein de trucs que j'écoute. Il y a Elephants aussi que j'adore. C'est des potes. En plus, le groupe français Elephants, ils préparent leur nouvel album. Et puis mon poteau Ben Mazué, voilà, de la chanson française, vraiment cool. Je recommande à tous les gens d'écouter Ben Mazué.
Ah bah ça, c'est et belle playlist, hein. Il y a pas mal d'artistes Radio Mont Blanc dans ce que Ah t'as ouais? dit. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Bah, écoute, tu sais, je suis en tournée, je suis tout seul dans les loges, il faut les ambiancer un petit peu. J'ai toujours ma petite enceinte et ma musique avant. Ouais, c'est important la musique. Baptiste, après Origine, est-ce que tu creuses déjà un nouveau spectacle? Ouais, je creuse le troisième spectacle, il viendra pas. Je vais pas l'enchaîner tout de suite après parce que j'ai besoin de me reposer et puis d'avoir des idées un petit peu plus claires. Je vois dans quelle direction je veux aller dans le troisième spectacle, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. En tout cas, je l'enchaînerai pas comme j'ai fait le premier et le deuxième. Et puis, oui, il y a le cinéma aussi. J'ai fini de tourner. J'ai tourné 2 films en fin d'année dernière, là, en fin d'année 2016. J'ai fini le film de Maurice Barthélémy, qui s'appelle Les Ex, avec Jean-Paul Roux, Alice David, Arnaud Ducret notamment. Et ensuite, j'ai fait le dernier film d'Anne Leny, qui avait réalisé notamment Les Invités de mon père, qui est une comédienne très connue, qui a joué dans Intouchable notamment. Elle a réalisé son 5e film, qui s'appelle La Monnaie de leur pièce, et je joue avec Miu Miu, Julia Piaton, Alice Belaïdi, Yannick Landrin et Margot Mansillon. Voilà, donc ce sera t'as 2 films dans lesquels j'ai joué qui vont sortir courant d'année 2017. Bah c'est parfait. L'année continue de manière plutôt positive pour toi, Baptiste. Merci pour l'interview. Bah merci, plaisir de revenir sur Radio Mont Blanc alors du coup et puis à bientôt à ceux et celles qui ont pris leur place. Ce sera avec plaisir de passer une soirée avec vous, c'est cool, je suis content d'aller dans la montagne, on va bien manger, à chaque fois on mange bien là-bas. Qu'est-ce que tu aimes manger dans la région, la spécialité que t'aimes bien? Franchement, après un bon spectacle, vu comment je me dépense, là je t'avoue que j'ai booké déjà une bonne raclette, des plats classiques de la montagne. Merci Baptiste pour l'interview. Merci à toi d'avoir reçu.